Bonjour et bienvenue au Centre Pompidou. Postez-vous sur la... Bonjour et bienvenue au Centre Pompidou. Postez-vous sur la piste de départ et apprêtez-vous à faire votre temps dans l'univers de Christian Boltanski. Le peintre Christian Boltanski est né le 6 septembre 1944 à Paris. Il est issu d'une famille juive et a vécu la terrible expérience d'être enfermé chez lui pendant toute la Seconde Guerre mondiale, car son père était juif. Cela l'a par la suite beaucoup inspiré dans son art, mais il a aussi développé une grande peur de l'extérieur. Il aborde différents thèmes dans son art, tels que l'inconscient, l'enfance et surtout la mort. Il commença à peindre à ses 14 ans. Il ne reçut aucune formation artistique et un cursus scolaire plutôt anormal. Un ami d'études nommé André Breton lui déconseillera cette voie artistique. Il dit que le monde de l'art est un milieu sale et les artistes sont des personnes qualifiées comme méchantes, tandis que Boltanski, lui, est décrit comme une personne bientôt gentille pour ce milieu. N'ayez pas peur et avancez jusqu'au devant de la vidéo. Avant de continuer de parler, je vais vous laisser écouter et observer. Ce que vous êtes en train de voir, c'est votre hôte. Christian Boltanski, en 1969, s'étouffant avec de la peinture rouge durant 2 minutes et 44 secondes sous vos yeux. Ce court film est l'un de ses premiers. Il est dans la période de sa vie où il rejette la peinture et c'est après toutes les avoir brûlées qu'il réalise ce film. En effet, par le biais de cette vidéo, il exprime son sentiment de rejet en nous montrant que la peinture a pris possession de son corps et que la seule manière de l'expulser est de la vomir. Il veut quitter les standards artistiques et les idées reçues qui font d'un artiste automatiquement un peintre. À votre droite, vous pouvez justement voir l'une des seules œuvres restantes de sa période de peintre, la Chambre ovale, réalisée entre 1965 et 1968, est une survivante parmi de nombreux tableaux de Boltanski brûlés. Après avoir pris votre temps, dirigez-vous vers le fond de la salle. Avancez en direction du trajet de train filmé au téléphone par Boltanski. Marchez devant les photos de famille de ces inconnus qui tapissent les murs. Une fois devant une série de photos de vêtements en noir et blanc, arrêtez-vous. Les habits de François C., titre de l'œuvre, de 1971. Ils appartiennent au neveu de Boltanski, âgé de 6 ans. Cette série de photos nous met face à la présence d'un corps, mais par son absence. C'est parce que nos vêtements gardent l'empreinte de nos corps qu'ils expriment la présence. Ici, les habits sont présentés de manière à évoquer la disparition de ses proches. Boltanski aime les objets intimes parce qu'il se sent proche de nous individuellement, mais aussi universellement. Amis spectateurs, vous voici devant l'œuvre de la salle 11, intitulée Entretemps de Christian Boltanski, qui date de 2003. Une vidéo qui défile sur un rideau de fil, instauré dans l'exposition consacrée à Boltanski, qui est exposée au Centre Pompidou à Paris. Comme vous avez pu constater précédemment que cette œuvre c'est une vidéo qui défile sur un rideau de fil. On peut passer à travers ce rideau de fil, sur lequel va apparaître des autoportraits photographiques de Christian Boltanski à plusieurs époques de sa vie. Ce sont des photos projetées de son visage, cadrées de la même façon, c'est-à-dire de face, en noir et blanc, de l'artiste à des différents âges. Les fils du rideau bougent l'image, effrémissante comme la vie, de l'enfance à l'âge mûr, puis regresse à nouveau et disparaît complètement. Puis tout recommence. C'est bien du temps dont nous parle Boltanski, du sien comme du nôtre. Tu vas passer à travers l'image, à travers le temps, le passage de la vie. À présent, vous pouvez découvrir le cœur. C'est une œuvre qui a été créée par Boltanski en 2005. Elle se trouve dans une pièce sombre, en plein milieu, est suspendue une ampoule qui s'allume et s'éteint de manière synchronisée, avec les battements du cœur enregistrés de l'artiste. Mais la lumière émise par l'ampoule est immédiatement absorbée par les miroirs noirs, accrochés sur les murs. Si on se regarde dans ces miroirs, il renvoie l'image d'un spectre. Le cœur est
est un symbole de la vie, donc l'obscurité de la pièce représente la mort, et la lumière de l'ampoule, la vie. Le thème de la vie et de la mort, on le retrouve très souvent chez Boltanski. Mais cette œuvre ne se limite pas à une seule pièce. Sur l'île de Teshima au Japon, l'artiste recueille des enregistrements des battements de cœur d'anonymes dans une bibliothèque infinie. Ils sont conservés dans un petit musée, proche de la forêt des murmures, consacré à la mémoire des vivants et des morts, et donc un lieu très symbolique. À ce jour, plus de 70 000 enregistrements de chœurs de personnes de différents pays y sont conservés, mais ces archives continuent à s'enrichir. On peut aussi y venir pour écouter les battements de cœur de nos proches ou d'autres personnes anonymes. Œuvre numéro 15. Passons aux Suisses morts, œuvre de Boltanski qui nous montre des photographies en noir et blanc, légèrement floutées et en gros plans sur les visages, pour la plupart souriants. L'artiste veut rendre ces visages universels aux yeux de tous. Ces photographies sont tirées à l'origine de la rubrique nécrologique d'un journal suisse, le Nouvelliste du Valais. Vous l'aurez compris, ces instantanés regroupent de nombreux êtres défunts, hommes ou femmes, vieux ou jeunes. Cette œuvre, parce qu'elle nous évoque les souvenirs de la Shoah, est paradoxalement une réflexion singulière de l'artiste. Selon Boltanski, les Suisses n'avaient pas de raison de mourir. Ils ne participaient à aucune guerre, la fameuse neutralité suisse. C'est un pays riche, peu touché par la pauvreté. Et pourtant, il meurt comme tout un chacun. Boltanski a fait en quelque sorte un jeu de sonorité entre Suisses et Juifs. En parlant de l'un, il évoque fortement l'autre. De plus, ces clichés sont éclairés par des lumières auxquelles les visages sont confrontés, rappelant d'une part la lumière que l'on pourrait voir au moment de la mort, et d'autre part la lumière stressante de la lampe de bureau utilisée lors des interrogatoires. Dirigeons-nous maintenant vers la prochaine salle où se trouve l'œuvre 21, du nom de Reliquaire. Cette œuvre est un regroupement de photos d'enfants. Boltanski a utilisé d'anciennes photos de classe pour recréer cet aspect universel. Ces dernières sont posées sur des boîtes à biscuits, rappelant des boîtes à souvenirs, des reliques. Ces boîtes sont organisées comme un hôtel, ce qui peut rappeler un lieu commémoratif, notamment par les lumières faisant office de bougies, qui ont une fonction symbolique en tant que souvenir aux personnes disparues. Nous allons maintenant passer à la salle 20, où se trouve Monument, Collège d'Ulst, apparu en 1986. En 1985, Boltanski entame la série des Monuments, qui est une série qui comporte de vastes constructions architecturales. Boltanski désigne aussi les statues érigées sur un piédestal et destinées à perpétuer le souvenir des hommes célèbres, soit la mémoire des grands événements par une figure ou un groupe symbolique. Des portraits photographiques en noir et blanc des enfants du CES de l'Antillère à Dijon sont agrandis, floutés, encadrés, disposés sur le mur avec des photographies de papier, d'emballage cadeau et éclairés par des petites lampes. Pour le monument Collège d'Ulst, l'artiste a utilisé une photographie de fin d'année prise au collège où il avait été élève. La dimension sacrée est présente dans ses œuvres, mais contrairement aux monuments commémoratifs habituellement en marbre ou en bronze, ceux de Boltanski sont réalisés avec des matériaux pauvres et fragiles. L'installation la plus importante des monuments a eu lieu à Paris, dans la chapelle de la Salpêtrière, lors du festival d'automne en 1986. Numéro 39, Animitas. Prenez le temps de vous asseoir et d'écouter le chant des Animitas. Les Animitas désignent les hôtels où les Indiens d'Amérique honorent leurs morts. Plongez au cœur de la dernière œuvre de Boltanski qui clôture l'exposition. Ces deux vidéos ont été filmées sur un plan fixe du lever du soleil jusqu'au crépuscule, dans de grands paysages retirés. Boltanski a installé une de ses œuvres dans le désert d'Atacama au Chili en 2014 et une autre sur l'île d'Orléans au Québec en 2017.
Elle est composée de 800 clochettes japonaises fixées sur de longues tiges plantées dans le sol qui sonnent au gré du vent et côtoient un lit de feuilles et d'herbes évoluant. On va passer à la salle 27 où se trouve l'œuvre La vie impossible. Cette œuvre est composée de bois, de grillages métalliques, de lampes fluorescentes, de fils électriques, de papier, de photos et de lettres. Elle fait 150 cm de long, 87 cm de large et 12 cm de hauteur. Comme vous pouvez le voir, c'est un ensemble de 20 vitrines accrochées au mur. À l'intérieur de chaque vitrine, une lampe fluorescente éclaire les archives de l'artiste. Christian Boltanski crée cette œuvre dans le but de retracer son parcours, sa vie, pour laisser une trace de son existence, car lorsqu'on est sur Terre, on naît, on vit et puis on meurt, sans vraiment laisser de traces, peut-être une descendance. Boltanski est tenté par la mort, parce que l'enfance est la première chose qui meurt en nous. Cette œuvre renvoie à la fois à son premier film, dans lequel il jouait des scènes de son enfance, et à la série des installations d'archives réalisées à partir des années 90, qui se trouve ici, récapitulées et clôturées, avec cet ensemble de 20 vitrines murales grillagées, dans lesquelles se déploient les témoignages multiples et divers de sa vie. Boltanski rend pour la première fois public ses archives personnelles qui étaient soigneusement scellées dans des boîtes, sans vouloir édulcorer ces témoignages minuscules et insignifiants livrés au regard du public. Christian Boltanski a la réelle intention de sauver l'humanité de l'oubli. Il s'agit de son unique autobiographie. L'œuvre est basée sur l'impossibilité de pouvoir reconstruire les sentiments d'une personne à partir de ses archives et déterminer ce qui a été important à ses yeux. Chaque vitrine contient à la fois des tickets de train, des photographies de personnes que Boltanski a pu aimer, des lettres de gens très chers à l'artiste ou de conservateurs, mais aussi des tickets de teinturiers, des pièces lisibles et illisibles. Cette œuvre est emblématique car Christian Boltanski s'efforce à transmettre sa propre vie à travers ses pauvres restes. Œuvre 31. En entrant dans cette salle, on retrouve des tombeaux faits à partir de bois, de métal et recouverts par un voile noir. Ils sont de petite taille, mais sont posés à différentes hauteurs. Vous vous demandez pourquoi sont-ils de différentes hauteurs? Boltanski nous explique que cette installation est inspirée par les tombeaux d'Eglozeitony, situés à Bologne, des jurisconsultes qui commentaient les textes législatifs au Moyen-Âge, et dont les mausolées parfois hauts peuplent la place Saint-Dominique à Bologne. Boltanski organisait une exposition dans cette ville et était fortement marqué par ces tombeaux. On retrouve dans cette salle des ampoules à filaments qui sont suspendues au-dessus des cercueils et renforcent leur individualité. Œuvre 32. Sur les murs de cette salle bien noire, des tissus noirs se soulèvent au gré du vent d'un ventilateur. Un coin de photo apparaît ici ou là, et si l'on s'approche et qu'on a l'audace de soulever le voile, alors apparaissent des photographies de cadavres issus du magazine El Caso, un magazine espagnol, genre détective, spécialisé dans les faits divers. C'est la première fois que Boltanski expose des images de cadavres. D'habitude, il suggère la mort plus qu'il ne la montre. Mais par ce jeu de cacher-montrer, il laisse le spectateur prendre la responsabilité de voir la mort en face. Mais attention aux âmes sensibles. Numéro 34, Crépuscule, 2015. Prenez un instant pour admirer l'œuvre éphémère intitulée Crépuscule. Chaque jour, une des ampoules composant l'installation s'éteint. Le temps de l'exposition, l'œuvre qui, au début, est très éclairée, s'assombrit progressivement. Avec cette œuvre, Boltanski apporte une autre image à sa réflexion sur le passage du temps et la précarité de l'existence. En effet, à la fin de l'exposition, la pièce sera sombre, la mort sera là. Le temps s'écoule, l'existence est précaire. La rétrospective de Boltanski a pour nom Faire son temps, titre douloureusement ambigu, évoquant ainsi l'inévitable fin de la vie. Salle 35. Cette partie de l'exposition propose une série d'installations réalisées à base de vêtements, des matériaux qui évoquent aussi chez lui le thème de l'absence. Boltanski travaille principalement sur les thématiques suivantes: la mort, l'oubli, la mémoire. C'est une œuvre emblématique de Boltanski qui interroge la place des individus dans l'histoire collective. Il est essentiel que l'œuvre d'art parvienne à parler à chacun d'une manière singulière. Boltanski.
Dans la salle 35, vous pouvez voir des murs de boîte qui sont les registres du Grand Tornu datant de 1997. Pour cette commande, Boltanski a réuni des documents d'archives relatifs aux ouvriers travaillant dans les mines du Grand Tornu en Belgique, de 1920 à 1940. Des milliers de fiches comportant un nom et la date d'engagement, parfois accompagnés d'une photographie. Un mur de 2678 boîtes en fer blanc rouillé. Sur chaque boîte est composée soit une étiquette avec la mention du nom d'un ancien mineur, soit la reproduction photographique de son carnet de travail. L'œuvre est éclairée par une rangée de lampes de bureau disposées au-dessus sur toute la longueur. Boltanski laisse au spectateur la liberté d'imaginer le trésor lié à une vie singulière que chaque boîte renferme. La boîte, dit-il, c'est là où les enfants mettent leurs petits trésors, mais c'est là aussi où l'on peut imaginer les cendres humaines comme un tombeau. Dans la salle 36, sur un côté de la pièce, une montagne de vêtements nocifs intitulée Le Grand Tornu, fait en 2015, créée pour le musée des arts contemporains du Grand Tornu. Cette œuvre est composée d'un tas de manteaux noirs et d'une lampe qui fait référence aux mineurs de cette région belge. Plusieurs œuvres de Boltanski sont réalisées au Grand Palais à Paris en 2010. Les vêtements y étaient amassés en un immense tas et d'autres étaient étendus sur le sol, symbolisant l'individu noyé dans la mine. Ici, l'accumulation des vêtements nous renvoie à la saleté du charbon et à l'uniforme des mineurs. Ces terrils sont aussi appelés casiers, mot renvoyant à la crasse des mines. Numéro 39, Animitas. Prenez le temps de vous asseoir et d'écouter le chant des Animitas. Les Animitas désignent les autels où les Indiens d'Amérique honorent leurs morts. Plongez au cœur de la dernière œuvre de Boltanski qui clôture l'exposition. Ces deux vidéos ont été filmées sur un plan fixe du lever du soleil jusqu'au crépuscule, dans de grands paysages retirés. Boltanski a installé une de ses œuvres dans le désert d'Atacama au Chili en 2014 et une autre sur l'île d'Orléans au Québec en 2017. Elle est composée de 800 clochettes japonaises fixées sur de longues tiges plantées dans le sol qui sonnent au gré du vent et côtoient un lit de feuilles et d'herbes évoluant au rythme du temps. Cet emplacement est un lieu de pèlerinage à la mémoire des disparus sous la dictature de Pinochet de 1974 à 1990. Le mot Animitas signifie petite âme en espagnol. Pour Boltanski, la mélodie poétique de son installation représente les fantômes autour de nous. Mais elle peut aussi nous faire penser au temps qui passe et à la nature qui agit. D'ailleurs, les saisons participent de l'œuvre. Bientôt, cette œuvre éphémère disparaîtra comme un humain emporté par les éléments. Nous avons eu la chance de visiter l'exposition à son tout début, au son des clochettes, au souffle hypnotique du vent à travers les tiges auxquelles s'ajoute l'odeur de l'herbe coupée devant vous. Tous vos sens sont convoqués pour une vision poétique de la vie qui passe. Dirigez-vous vers le panneau Arrivée qui vous indique l'arrivée et donc la fin du parcours imaginé par Boltanski. C'est ici que s'arrête votre chemin, celui de l'exposition.